Je m'appelle Samuel Bonvoisin et je suis ingénieur agronome, cofondateur de l'association pour une hydrologie régénérative. Face au changement climatique, je pense que la profession doit vraiment essayer de se réinventer. Mes conseils pour mieux gérer l'eau, c'est premièrement ralentir l'eau au maximum. Deuxièmement, infiltrer l'eau et donc lui donner l'occasion qu'elle ait le temps de pouvoir s'infiltrer pour pouvoir, 3, être stocké, mais attention, être stocké directement dans le paysage, c'est-à-dire dans le sol, dans le sous-sol. Et enfin, favoriser au maximum l'évapotranspiration. L'eau est importante pour le paysagiste parce que c'est vraiment la clé de la santé des écosystèmes. Donc on va vraiment commencer par là parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Ensuite, on va travailler sur l'arbre parce que l'arbre, c'est ce qui va apporter justement cette capacité à pouvoir faire circuler l'eau et aussi à produire de la biomasse. L'arbre est vraiment une clé dans nos jardins. On l'a trop souvent négligé sa présence. Et donc la production de biomasse, ça va nous amener à la 3e étape qui est la formation du sol, la création de sol, surtout d'un sol riche en matière organique et donc un sol capable de mieux stocker l'eau. La boucle est bouclée. On va avoir besoin, pour faire face à la situation actuelle, d'ombrage, on va avoir besoin de fraîcheur et donc pour ça on va avoir absolument besoin des arbres. Ensuite, une fois qu'on a pensé les arbres qu'on va pouvoir installer dans nos écosystèmes, on va penser multi-étagement, on va penser densification et donc on va apporter des arbustes, on va apporter des vivaces, des couvre-sols. En fait, on va essayer de travailler sur différentes strates pour essayer d'avoir des systèmes qui soient les plus robustes possibles. Alors une des vertus de travailler avec ce triptyque, l'eau, l'arbre et le sol, c'est que en fait, petit à petit, on va créer les bonnes conditions pour pouvoir accueillir la biodiversité. Et donc on va recréer un certain nombre de fonctions qui sont essentielles, comme la pollinisation. Pour pouvoir faire ces transformations, changer notre manière de faire du paysage, c'est hyper important de se former. Et pour se former, en fait, on peut faire ça seul, il y a plein de manières de le faire, mais c'est aussi important de ne pas le faire seul. Et donc il existe des réseaux comme l'UNEP que vous pouvez tout à fait rejoindre pour pouvoir mieux avancer dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui.